Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Le grand second plateau qui est consacré bien sûr au déroulement du scrutin présidentiel ce dimanche 11 avril 2021 au Bénin. Après donc le plateau de la matinée consacré à l'ouverture des bureaux de vote, nous vous proposons maintenant sur ce plateau repartir un peu sur le terrain pour vivre bien sûr l'ambiance lors de la fermeture et des premiers signes de dépouillement bien sûr au niveau donc des centres de vote. Pour faire ce plateau avec nous, pour animer ce plateau avec Nano Moriagua, qui est resté sur le terrain toute la journée avec lui. Nous allons donc faire le point donc des centres qu'il a pu donc sillonner. Nous allons également écouter le président de la Sénat, Emmanuel Tiando, qui est donc fait un premier point. Ensuite, la mission d'observation de la CEDEAO. Nous reviendrons aussi sur donc le vote du chef de l'État, qui s'est donc exprimé après son vote. Patrice Talon s'est adressé au peuple. Nous reviendrons sur ses propos. Nano Moriagua avec nous, Hippolyte Dossouanou, directeur de publication de quotidien Nouvelle Élite, va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Avec nos correspondants Puisis aussi, nous allons repartir sur le terrain donc pour constater donc l'ambiance de fermeture des bureaux de vote, 9 heures de vote. La plupart des bureaux ont ouvert donc à 7 heures, donc déjà à 16 heures. Il y a eu donc la fermeture et les dépouillements sur le terrain. Nous allons repartir, si tout va bien, également au Sénégal, retrouver notre envoyé spécial Robert Adé au Sénégal pour donc constater également le point à faire au niveau donc de l'opération de vote des Béninois au Sénégal. Merci d'être avec nous. Bien sûr, notre devoir vous fait vivre le scrutin présidentiel, date historique, donc aujourd'hui dimanche 11 avril 2021 au Bénin. Nano Moriagua, bonsoir. Bonsoir Corneille Aïssé, bonsoir aux téléspectateurs d'Iden TV et aux auditeurs de Diaspora FM. Vous étiez donc sur le terrain dans la 6e circonscription dans la commune d'Abou Mekalavi. Vous avez sillonné plusieurs donc, centres bureaux de vote. Quel point peut-on faire à cette heure-ci? À cette heure-ci, globalement, il faut dire que les bureaux de vote sillonnés au niveau de l'arrondissement de Godomé, de Calavi, d'Akassato, de Glo, ces bureaux de vote seront presque tous fermés. Ils auraient déjà fait les décomptes, puisque à Glodigbe, ils ont débuté les décomptes quand on les a laissés pour revenir ici. Ces bureaux de vote, pour la plupart, ont ouvert entre 7h et 7h15. Donc, après 9 heures de vote, ces bureaux devraient fermer entre 17h et 17h15. Donc, voilà donc des images de dépouillement voilà, déjà. Voilà les images de dépouillement déjà qui nous sont parvenus, quelques images de dépouillement. C'est à Zekamen, ça doit être dans Godigbe ici. Vous aurez certainement l'image de l'EPP centre à Godigbe dans un instant où ils ont fait le décompte. En gros, Corneille Aïssé, dans la matinée, il faut dire que on a noté une faible participation. Les gens ne sont pas suffisamment sortis jusqu'à la mi-journée pour voter. Les centres de vote étaient pratiquement déserts et donc certains l'estimaient par rapport à la messe, au culte en cours et tout. Mais est-ce que ça a changé? Il faut dire que ça n'a pas véritablement changé. Ça n'a pas véritablement changé. Il y a des marchés qui se sont animés très tôt ce matin et donc les femmes étaient au marché allègrement vaquées à leurs occupations. Est-ce que c'est à cause des marchés là qui se sont animés que les gens ne sont pas allés voter? Je pense quand même que ce n'était pas forcément à cause des cultes que les gens ne sont pas allés voter. Il y a certains qui ont choisi de ne pas aller voter et donc ne sont pas sortis pour voter. Par contre, d'autres sont sortis voter. Et donc, par exemple, est-ce que c'est un sentiment ou c'est une expression de mécontentement, lancer un message à la classe politique? Pourquoi certains ont choisi de ne pas accomplir leur devoir civique? On ne parlera pas forcément de mécontentement. Est-ce que c'est de l'hypocrisie? Est-ce qu'il y a des gens qui ont joué à l'hypocrisie, qui ont montré que oui, ils étaient avec X ou Y, mais pourtant, au moment de manifester le geste qu'il fallait, ils ne l'ont pas fait. Ils savaient ce qu'ils pensaient dans le cœur. Et donc, aujourd'hui, pour l'exprimer, ils devraient sortir pour véritablement montrer qu'ils sont avec tel ou tel autre duo. Ils ne l'ont pas fait. Ça ressemble à de l'hypocrisie un peu, mais peut-être que ce n'est pas un mécontentement forcément. C'est aussi la crainte des gens de sortir parce que, vu ce qui s'est passé au cours de cette semaine,
plus tard qu'il y ait encore où des gens ont brûlé de pneus vers Tampere. Les gens avaient peur. Les gens avaient peur donc de sortir. Certains ont dit je vais attendre pour observer si quelque chose allait se passer. Qui ressemble voilà. aux élections de 2019. Tout à fait, un scénario qui ressemble. En tout cas, on reviendra tout à l'heure sur cet aspect-là pour tirer donc les grandes conclusions pour ce qui est de la journée. Mais il faut avouer de façon globale que par endroit, les Béninois sont sortis voter. Je ne vais pas occulter le cas de Zinvier et de Ganvier où vraiment les gens sont sortis vraiment qu'on ait essayé de voter. Nous avons eu la preuve, par exemple, à un poste de vote, au poste de vote numéro 2, dans l'arrondissement de Ganvier 2, village Kendi, sur 334 votants, pour 334 inscrits, il y a eu 300 votants. Donc, soit 99,82%. Là, on parlera d'un taux élevé de participation. Un taux élevé, je peux le dire, et ça va se confirmer forcément dans les résultats dans quelques heures. À Zinvier et à Soava, les gens sont sortis voter massivement. Et donc, et pour cause, parce que le chef de l'État, ils ont adhéré à ce projet de chef de l'État de rénover le Ganvier. Et donc, ils ont souhaité que le système puisse vous avez vu, dans sa deuxième tournée, le chef de l'État n'est plus allé forcément à Soava ou à Ganvier. Mais Ganvier est debout. Et donc, ils ont voté, ils sont sortis massivement voter. On verra les résultats pour qui ça pense avant de savoir si c'est pour... On fait un tour à la régie. Nous allons écouter maintenant le président Emmanuel Tiando de la Commission électorale nationale autonome Sénat qui, après donc, avoir accompli son devoir civique à Calavi ce dimanche, s'est exprimé. Il fait déjà un premier point quant à ce qui est du déroulement, bien sûr, de ce scrutin du 11 avril. Le vote se déroule dans le calme et la sérénité. C'était notre souhait de voir nos compatriotes sortir et voter dans la paix, voter en toute sérénité. Il nous a été donné de constater qu'il n'y a peut-être pas, dans plusieurs endroits, une grande affluence. Mais nous nous disons qu'il n'est que midi et que dans l'après-midi, les citoyens vont sortir pour exprimer massivement leur vote. Au plan national, c'est le même constat, à savoir qu'il y a de calme partout. Et ce qu'on redoutait avec l'arrivée tardive du matériel électoral, c'était le retard dans l'ouverture des postes de vote. Il y a eu effectivement des endroits où le vote a démarré un peu tardivement, mais d'une manière générale, dans ces localités, pour certaines, le vote a commencé à 7 heures comme prévu. C'est dire que les coordonnateurs d'arrondissement ont mis un point d'honneur à respecter les dispositions du code électoral. Et je voudrais saisir cette occasion pour leur adresser mes félicitations et mes encouragements pour qu'ils puissent bien faire leur travail. Je dois aussi reconnaître qu'il y a eu des endroits où le vote n'a pas encore démarré. C'est par exemple le cas de Tchaourou, où jusqu'à présent, certains arrondissements n'ont pas pu, sinon la totalité des arrondissements n'ont pas pu entrer en possession du matériel électoral. Nous sommes en train de prendre des dispositions pour que ce matériel leur parvienne. N'a pas pu participer au vote. Mais nous avons bon espoir que d'ici à là, quelque chose sera fait pour que les arrondissements périphériques de Tchaourou puissent obtenir le matériel électoral. Il y a eu d'autres endroits aussi où, délibérément,
les membres des postes de vote ont déserté et nous constatons malheureusement que c'est toujours aux alentours de la région de Tchaourou. Mais je voudrais rassurer l'opinion publique béninoise et internationale que le vote se déroule sur toute l'étendue du territoire national. Et aucun poste de vote ne peut dire qu'il n'a pas obtenu le matériel électoral pour voter. Tous les postes ont été satisfaits. Un premier point déjà fait par donc, le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, Emmanuel Tiando. Globalement, satisfait en tout cas pour ce qu'il a fait comme point. Le matériel étant donc déployé à temps, les bureaux ont ouvert également à temps. Seulement ce qu'il faut déplorer, c'est donc la région de Tchaourou, où le vote n'a pas pu se dérouler comme il faut, ou ne pas dire pratiquement. Voilà. Il a déploré tout autour de Tchaourou, Tchaourou et périphérie, où le matériel n'a pas pu être déployé, ou même les membres du bureau de vote ont déserté. Les lieux ont déserté le forum, il faut le dire. Et donc, le vote n'a pas pu avoir lieu dans ces régions-là. Et c'est malheureux, c'est ce qu'on constate. Mais il remercie les uns et les autres d'avoir respecté la tenue du vote à ces endroits-là où il y a eu vote majoritairement sur toute l'étendue du territoire national. Alors, Hippolyte qui vient de nous rejoindre, Hippolyte Dossouanou, directeur de publication du journal Nouvelle Élite. Bonsoir Hippolyte. Bonsoir Connaisseur. Alors Hippolyte, vous avez également observé cette journée de vote sur l'ensemble du territoire national. Qu'est-ce que vous avez pu constater? Quelle est votre lecture des événements qui se sont déroulés ce dimanche? Bon, le premier constat qui a été fait, c'est ça que le président de la Sénat vient de dire tout à l'heure dans l'élément qui vient de passer, que tous les citoyens béninois n'ont pas exprimé leur droit de vote, notamment nos compatriotes de la région de Tchaourou et environ. Et aussi, on a constaté que nos compatriotes en âge de voter n'ont pas eu cette volonté d'aller opérer leur choix. Qu'est-ce qui est derrière ce refus-là? On ne le sait pas trop. Et ce qui est encore dommageable, c'est que l'engouement ou bien la ferveur qui se pressent habituellement au Bénin ici, quand il y a des élections, notamment des élections présidentielles, cette ferveur ou bien cet engouement n'a pas été au rendez-vous et les citoyens sont sortis à compte-gouttes et sur peut-être 500 votants attendus, peut-être 60 voire 70 ont pu exprimer librement leur vote, ce qui n'est pas quand même très très bon pour un régime qui se dit quand même démocratique. Alors, pour le moment, c'est le constat fait, la faible affluence, la faible participation. Il reste que la Sénat confirme et donne des chiffres officiels sur la participation, des chiffres que la Cour constitutionnelle pourra donc valider plus tard. Mais pour donc les bureaux de vote que vous avez pu donc sillonner, un peu comme Moury également l'a dit, c'est que vous avez senti donc cette faible participation. Mais pourtant dans Zivier et Ganvier, comme Moury donc l'a martelé tout à l'heure, il y a une forte participation des populations donc aux opérations de vote. En attendant donc d'ouvrir la ligne et de recevoir donc nos réseaux de pigistes et journalistes collaborateurs externes. Nous faisons donc le point pour donc après la fermeture des bureaux de vote. On revient maintenant sur donc, le vote du président Patrice Talon qui a voté donc à l'EPP Zongo comme d'habitude à Nomori Yagua et après avoir accompli son devoir civique, Patrice Talon également s'est donc prononcé avec l'aide de la régie. Nous allons suivre le président Patrice Talon. Leur choix. Au-delà du duo à choisir, il s'agit surtout de choisir un programme. Celui qui correspond le mieux, répond le mieux aux attentes des uns et des autres, aux attentes de nos concitoyens. Mais j'ai espoir qu'aujourd'hui encore, ce sera un grand jour. À la fin, on constatera que les intimidations, les peurs n'ont pas servi à grand-chose. Nous avons essayé dans tout le pays d'être sereins.
On n'a pas fait beaucoup d'histoire sur ces choses-là qui arrivent, qui sont parfois inhérentes aux évolutions, aux mutations. Je crois que les forces de l'ordre de sécurité ont bien géré la situation. Ils ont gardé le calme qu'il faut. Ces enfants qui ont été manipulés, ces jeunes qui ont fait l'objet de tristes manipulations, ont pu être maîtrisés avec beaucoup de compétences d'expertise. Si ce soir, demain, ce sera fini, nous allons passer maintenant le temps à penser ces plaies-là et à faire en sorte que plus jamais ça ne se répète. C'est une épreuve de longue haleine, il faut être patient, construire un pays, ce n'est pas facile. Agir de sorte à trouver un consensus, à apaiser les frustrations des uns et des autres, qui parfois sont légitimes. Mais construire un pays, convenez avec moi que c'est très très difficile de faire l'unanimité, surtout quand il faut faire des réformes. On fait avec, on va y aller. Notre pays va passer les étapes les unes après les autres. Vous savez, des gens mobilisés, comme je vous ai dit, des enfants, des jeunes, des chasseurs, pour attaquer la République, attaquer le symbole de notre sécurité, la police, qui n'a jamais levé. Vous avez vu, observé, il y avait des manifestations libres, que personne n'a essayé d'empêcher, mais encadrées. Alors quand on sort des gens avec des armes, et parfois des armes de guerre, des policiers ont été blessés. Vous parlez des victimes, ça aurait été très bien de parler de toutes les victimes, y compris les policiers qui ont été blessés. Par des armes de guerre. 2 policiers ont été blessés, 2 agents de police ont été blessés. Avec des armes de guerre, par balle. Et donc dans la riposte, parce qu'il faut protéger la République, il faut protéger les forces de l'ordre, il faut surtout protéger le symbole de la défense de la sécurité qu'est la police nationale. Alors si dans cette opération de protection, de respect de la République, il y a malheureusement des dégâts du genre que vous évoquez, c'est regrettable. Et il faut. Nous, Memo, ce n'est pas seulement l'endroit des parents des chasseurs qui auraient été touchés, mais c'est également l'endroit des parents et des victimes, policiers, agents de sécurité qui également viennent de payer de leur, pas de leur vie heureusement, mais de leur chair, ces genres d'incidents qui sont regrettables et qui sont à bannir. Anou Riagua, la réaction du chef de l'État suite à ces événements de mardi, en tout cas au cours de la semaine, à Tiaourou, avec les échauffeurs entre chasseurs et forces de sécurité. Le chef de l'État condamne bien sûr ces violences. Malheureusement, oui, ces violences sont survenues au Bénin. Ce n'est pas ailleurs, c'est bien au Bénin qu'on a vu des chasseurs en armes affronter les forces républicaine de sécurité et donc c'est normal que le chef de l'État déplore ces genres de choses. Il pense que c'est normal que cela arrive si les militaires ont été blessés, ils doivent riposter, les collègues doivent riposter et je pense quand même que nous sommes dans un pays où nous n'avons de cesse de parler de la paix et de la paix dans le pays et donc je pense quand même que nous devons savoir raison garder pour ne pas aller à ces situations extrêmes où on est obligé de faire crépiter les armes et je pense que nous devons savoir raison garder et le chef de l'État c'est normal, il est le numéro 1 de la nation, c'est normal qu'il réagisse de la sorte qu'il donne son avis et qu'il déplore cette situation. Hippolyte Tossouanou, voilà, le président Patrice Talon, donc finalement, il s'est exprimé par rapport à ces violences. Il a parlé également des réformes difficiles de faire l'unanimité autour des réformes. Oui, absolument. Tel qu'il a dit, je pense personnellement qu'il y a beaucoup d'aspects que le chef de l'État n'a pas évoqués dans son interview qu'il a accordée ce matin à la presse nationale et internationale. Nous, on a vu via les réseaux sociaux qu'il y a eu effectivement des violences qui ont été perpétrées dans la zone de Savè, Tiaourou, Manté et une partie de Parakou. Mais d'après les informations que nous avons eu vent, c'est qu'il y a eu beaucoup de pertes de vies humaines, notamment des 2 camps au niveau de la force républicaine et puis au niveau des citoyens de la zone qui ont attaqué, tel qu'il a dit, la police nationale ou bien républicaine. Et si aujourd'hui le chef de l'État, d'après ses propos, dit seulement qu'il y a eu des blessés au niveau de la police républicaine, c'est là où ça laisse quelques doutes
dans l'intention collective des citoyens béninois. Dans tous les cas, c'est un fait qu'on doit déplorer. Parce qu'on a coutume de suivre à la télé que c'est des choses qui se passent en Syrie, dans les pays où les gens ne connaissent pas du tout la paix. Mais chez nous, la paix, c'était l'élément fondamental. C'était même, disons, la richesse que le Bénin vendait aux autres. La paix reste. Aujourd'hui, cette paix, elle est menacée. Et aujourd'hui, le Bénin est en pleine période électorale où on ne sent pas effectivement la joie que cela devait générer. Et ça génère la chaleur, la fête électorale n'a pas eu lieu, c'est ce que vous voulez dire. Il y a eu de la méfiance, il y a eu de peur que de mal. C'est vraiment regrettable. Et nous convions nos compatriotes qui, quand même, pour exprimer leur mécontentement par rapport aux différentes réformes qui ont été opérées au plan politique, pensent qu'il faut attaquer la police républicaine, à savoir raison garder. Alors, je ne vais pas vous arrêter. À changer un peu de comportement. Hippolyte, nous allons repartir sur le terrain pour recevoir Gilles Tchapin, correspondant pigiste d'NTV Diaspora FM à Ouida. Gilles Tchapin, bonsoir. Oui, bonsoir, mesdames journalistes. Alors, vous avez sillonné quelques bureaux de vote dans la commune de Ouida, c'est bien cela pour nous. Alors, quel est le constat après la fermeture des bureaux de vote? À vrai dire, Ouida, qui est tellement réputé pour sa fidélité à respecter le devoir civique de voter au Bénin, a fait vraiment preuve d'une quasi-absence. Il y a tellement le manque total d'affluence en fait. Un faible engouement au niveau de la population. Je pense à quoi que c'est l'intéressement total. Les gens ne sont pas sortis pour voter. On avait cru que peut-être c'est les lieux de culte, que c'est les petites activités rémunératrices qui ont été à la base de cela, mais jusqu'à 15 heures, voilà, on observait toujours une faible, cette partie de la population qui sortait pour honorer vraiment les trucs. Donc, ce qui fait que, même prenons le cas de Vida 3 par exemple, dont M. Gracien Dieudonné à Guessy, qui a été le coordonnateur, nous avons constaté déjà qu'il y avait 23 postes de vote répartis en 8 centres de vote. Ils ont bien démarré. En tout pour tout, on peut déjà imaginer le nombre d'électeurs à ce niveau, c'est 9 000. Mais à peine les 1 tiers ont été votés. Nous prenons le cas de Xavier Hope, par exemple, dont le coordonnateur est M. Achadé Constant. Et ils ont 21 postes de vote là-bas. Dans chacun de ces postes-là, on retrouve déjà 200 à 400. Mais bizarrement, à notre grande surprise, on a constaté que à peine également les 2 tiers, la barre sont partis voter, mais ce n'était pas ça autrefois. Et à Torres, par exemple, à l'école laïque, le coordonnateur, c'est M. Yokovski Séraphin. Ils ont 2 postes de vote là-bas. Le premier poste de vote, 295 inscrits. Le deuxième également, 295 inscrits. Mais on a été notre surprise également là-bas. Difficilement, tout l'espace Ouida comme à cette heure, par exemple, cette population qui était réputée pour sa fidélité, vraiment, on ne les a pas du tout sentis aujourd'hui. Jusque-là, bon, voilà, à peu près, après avoir fait le tour, c'est qu'on constate. C'est à peu près ça, M. Corneille. Est-ce que vous avez pu rencontrer des populations? Est-ce que vous avez posé la question aux habitants de Ouida? Qu'est-ce qui a fait qu'il n'y a pas eu cet engouement-là? Ceux qui sont venus voter, qu'est-ce qu'ils ont pu confier à la presse? Bon, il y a beaucoup qui ont refusé de parler. Et qui disent que, bon, voilà, après des interviews, même s'ils plaçaient des mots, que ça allait leur retomber là-dessus un peu plus tard. Mais pour ces quelques têtes que j'ai pu convaincre de bien vouloir s'exprimer, ceux-là, ils nous ont confié en fait que, bon,
problème ne se situe pas au niveau de la population. Je leur posais la question à savoir, est-ce que c'est un problème de communication? Est-ce que le message n'a pas été clair? Est-ce qu'ils n'ont pas compris parce que les différents chefs du quartier, les responsables à divers niveaux, ils ont tous essayé de procéder par de multiples moyens de communication pour pouvoir informer la population. Et tout le monde est au courant qu'il a voté aujourd'hui, mais pourquoi ils sont pas passés? Mais au fond, ils ne voulaient pas trop répondre. Donc, je pense à croire que vraiment... je ne sais pas si la zone Ouida comme à cette heure ici, il y a une petite peur là. Sinon, c'est très rare de voir ça. D'ailleurs, on n'avait jamais vu ça. Merci à vous, Gilles Tchapoué. Continue donc à faire la ronde pour nous donc, dans la zone de Ouida et Tori. Merci à vous pour ces informations. Hippolyte Arnaud Moriagua, voilà, c'est la faible participation également constatée dans la commune de Ouida. Oui, absolument, tel que l'a mentionné tout à l'heure notre confrère Gilles Tchapoué, et les populations de Ouida aussi n'étaient pas sorties pour exprimer en tant que tel leur vote. On l'a dit tout à l'heure, on a pu glaner quelques raisons qui soutiennent quand même cette affluence qu'on a constatée au niveau des bureaux de vote. Et le constat est le même, c'est ce qu'il a encore rappelé tout à l'heure dans ce qu'il nous a donné comme information de l'autre côté. Or, en principe, la ville de Ouida quand même devait sortir pour exprimer leur vote. Parce que quoi qu'on dise, il y a eu beaucoup de sensibilisations qui ont été faites à ce niveau. Le chef d'État même s'était déplacé pour aller leur parler de sortie qui n'aura pas, rassuré quand même. Il les a rassurés qu'il n'y aura pas quand même des actes de violence qui seront commis contre le peuple là-bas. Et pourtant, les gens ne sont pas sortis, ce n'est pas tout bien. Et nous devons comprendre que le choix du chef de l'État, ou bien le choix que chaque citoyen doit exprimer, dépendra quand même de l'avenir de notre peuple. On ne peut pas, nous sommes en démocratie. Et chaque Béninois est fier de dire qu'il est dans un pays démocratique. Donc, mais quand on dit le vote, c'est la meilleure expression d'un régime démocratique. Mais s'abstenir de ne pas voter, ce n'est pas une chose vraiment acceptable. Et nous pensons que peut-être il y a encore d'autres bureaux de vote qui sont ouverts jusqu'à présent, que les citoyens veillent sortir quand même pour aller exprimer leur droit de vote. Alors, sinon, quoi qu'on dise, ce qui s'est passé à Bantam, dans les zones, dans le centre-ville, cela ne s'est pas passé à Ouida, par exemple, pour que les gens m'ont dit qu'ils ont peur, qu'ils ne veulent pas sortir pour voter, ce n'est pas bien. Ça, là, c'est déplorable. On reviendra sur le débat tout à l'heure. Pourquoi cette attitude, c'est là? J'avais dit donc des populations qui ont perdu, on dirait, le goût donc d'aller accomplir le devoir civique. Alors, nous allons rappeler à nos correspondants PISIS et à tous nos collaborateurs journalistes, on n'avancera pas de chiffres ni de tendances sur le dépouillement, mais on peut parler de la participation. Le taux de participation, comme Gilles Tchapoué l'a rappelé tout à l'heure, voilà, donc le nombre d'inscrits, le nombre de votants, on peut en parler, mais pas de tendance pour le moment, non, pas de tendance. Cela revient donc à la Sénat. Donc, de parler des tendances. Arnaud Moriagua, voilà, la participation, toujours, cela revient. On nous annonce que Sikirou est en ligne. Ça, c'est depuis Djougou. Ismaël Sikirou ou Sikirou Baba ou Sikirou Bachabi. Voilà, de toute façon, alors, cher correspondant PIS en ligne, bonsoir. Bonsoir Corneille, bonsoir Moriagua, bonsoir à tout le plateau. Ça, c'est Ismaël Sikirou, dans la date dans le département de l'Atlantique et plus précisément dans les communes de la date de Sopon. D'accord. Alors, actuellement, quel est le point, quelle est l'ambiance sur le terrain? Merci Corneille. Il faut rappeler tout simplement que c'est une élection qui a été particulière. L'affluence n'était pas donc des grands jours. Les gens ne sont pas du tout sortis dans les localités que nous avons parcourues ce matin et sur lesquelles nous sommes en train de revenir encore parce que les différents dépouillements ont commencé. On a cru un instant que c'était dû donc aux différents cultes de dimanche, mais cette baisse de forme des électeurs au niveau donc de ce scrutin, eh bien, c'est nettement expliqué quand les dépouillements ont commencé. Je prends par exemple dans un centre de vote nommé Akbamé, dans la commune de Topor,
où il y a eu environ 448 précisément inscrits, eh bien, on a eu que 77 qui ont eu leur suffrage exprimé. Donc, ça a été ainsi dans plusieurs centres de vote que nous avons parcourus dans les communes d'Alada et de Tofor. Cette baisse d'affluence, je l'ai dit tantôt, on n'a pas compris. Les gens ne sont pas du tout sortis et les dépouillements qui ont commencé depuis 16 heures dans les bureaux de vote qui ont ouvert à 7h00, le bureau de vote qui a ouvert tard, eh bien c'est à 7h20. Nous sommes actuellement au niveau de ce poste de vote-là, où nous avons constaté que sur 494 inscrits, ce n'est que 77 suffrages qui ont été effectivement exprimés. Eh bien, ce constat a été général dans tous les centres de vote que nous avons parcourus. On a été donc confronté à ce problème-là. Dans l'ensemble, c'est vrai, le scrutin qu'on a eu s'est déroulé sans heure, dans une ambiance, même s'il n'y a pas, le scrutin n'a pas connu l'affluence donc des grands jours, eh bien, ce scrutin s'est déroulé dans le calme, dans la sérénité. Nous sommes rendus donc à Tofor, où nous avons surpris le député élu de la 5e circonscription électorale, en l'occurrence Ronkou Marcelin, qui a voté dans un centre de vote à Tofor. Eh bien, on a constaté également que c'était sans heure, c'était donc avec que ces différentes populations-là sont sorties. Ce qu'il faut retenir, il faut retenir tout simplement que les gens ne sont pas sortis. Les gens ne sont pas sortis. Cela s'est fait remarquer dans les résultats que nous avons à notre disposition en ce moment, puisque les dépouillements sont terminés dans presque tous les bureaux de vote que nous avons, dans presque tous les centres de vote que nous avons parcourus. Eh bien, il faut reconnaître tout simplement que le taux de participation est très, très, très faible. J'insiste là-dessus parce que cela s'est fait remarquer dans les différents dépouillements et par rapport aux résultats que nous avons obtenus quant aux différents duos, les trois, bien évidemment, qui sont en compétition. Alors, Ismaël Sikirou, comment peut-on expliquer la faible participation dans cette région-là, par exemple? Bon, c'est vrai, pendant la campagne électorale, on a vu ces duos défiler devant les populations, on a vu on a senti cet engouement-là. Les leaders politiques qui sont dans ces différentes zones sont sortis. Ils ont mobilisé les populations, ils ont mobilisé les potentiels électeurs. Effectivement, moi-même, comme vous, Konaï Aïssé, je suis étonné parce que ce que nous avons vu pendant la campagne électorale, eh bien, c'est l'opposé de ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est ce manque de forme, cette baisse d'affaires, ce faible taux de participation. Eh bien, nous, au départ, quand nous avons sillonné les bureaux de vote, les centres de vote, dès le matin, quand nous étions sortis, notre équipe de reporters était sortie, on a cru que c'était dû aux différents cultes. Mais après 13 heures, on a constaté que le taux de participation était encore faible. 14 heures et 3 heures après, quand les centres de vote ont commencé par fermer, eh bien, c'est de là que nous sommes rendus compte que, eh bien, le taux de participation était très, très, très faible. Explication? Bon, peut-être, je ne sais pas, est-ce que les différentes populations qui ont été approchées, est-ce que le message des différents duos en liste est passé? Qu'est-ce qui a expliqué ce faible taux de participation donc, de ces populations à ce scrutin présidentiel? Sur eux, les spécialistes sont plus habilités à nous donner plus d'explications par rapport à ce très faible taux de participation donc, des populations à ce scrutin présidentiel de ce 11 avril 2021 qu'on a été. Merci à vous, Ismaël Sikirou, correspondant PIS, Identity Diaspora FM, région Atlantique, à la date Tofor et Zère. Le faible taux de participation également constaté au niveau donc de l'Atlantique, on en parlait. Alors, le président Patrice Talon, quand même, pour lui, c'est un défi, la participation. Il a martelé à plusieurs reprises au cours de ces meetings. Il a invité quand même les populations à sortir massivement voter, mais à l'arrivée, qu'est-ce qu'on obtient?
Arnaud Moriagua, l'appel du chef de l'État, c'est comme si ça n'a pas été entendu par le peuple. L'appel du chef de l'État, on comprend et on interprète comme quoi son appel n'a pas suffi, n'a pas eu beaucoup d'effet sur les électeurs. Et le chef de l'État, le candidat Patrice Talon, craignait vraiment ce faible taux de participation. Ce qui l'a amené d'ailleurs, après une tournée qu'il avait déjà effectuée dans le pays, quelques mois après, qu'il n'était pas obligé de refaire cette tournée dans le pays lors de la campagne électorale, puisque nous les journalistes, on se disait, il a déjà effectué sa tournée pour préparer sa campagne, il ne refera plus cette tournurnée, mais nous avons constaté que le chef de l'État nous a surpris en se levant avec son bâton de pèlerin et en faisant une fois encore le tour du territoire national pour encore mobiliser les populations, pour mobiliser les gens à voter, parce qu'il craignait ce faible taux de participation. Il ne l'a jamais caché. Et partout où il est passé, son discours a été clair. C'était de demander aux gens de sortir, massivement voter. Mais malheureusement, on remarque pour le moment les constats que les gens n'ont pas répondu à l'appel et c'est quand même un peu déplorable. Konaï Aïssé, je vais un peu loin. Les Béninois aiment la compétition électorale. Et vous aviez vu dans ce pays, les élections ont été des moments de fête. On n'en dira jamais assez et on ne finira jamais de le dire, des moments de fête. Les élections se déroulaient souvent les dimanches, mais vous avez observé, si vous vous rappelez, on observait de longues files, déjà très tôt à 7 heures, devant ces bureaux de vote. On sera dit que c'est l'expression de la foi qui... Les dames s'empressaient d'aller voter avant d'aller au marché. Mais on voit aujourd'hui les gens qui sont pratiquement indifférents par rapport au vote et donc qui préfèrent aller au marché que d'aller voter. Alors, l'événement de 2019. Oui, on repart sur le terrain. Cette fois-ci, on va loin, on va à Bembereke pour retrouver Razak Laïssi depuis Bembereke. Razak, bonsoir. Bonsoir, collègue. Bonsoir, collègue. Alors, Bembereke aussi a voté aujourd'hui pour le compte du premier tour de l'élection présidentielle ce dimanche 11 avril. Oui. Il faut noter que les correspondants publics des autres quartiers du Bénin ont affirmé. C'est également le même côté ici à Bembereke. Je suis actuellement à Bembereke centre et à l'EPT Kossou. À l'EPT Kossou où il y a 5 bureaux de vote. Et puis, il faut connaître que la plupart des bureaux ouverts effectués. Il y a quelques perturbations sur la ligne. J'espère qu'il va nous revenir tout à l'heure. Razak Laïssi, voilà. Oui, Hippolyte. Tout à l'heure, le chef de l'État, dans l'interview qu'il a accordée à la presse ce matin, il a expliqué quand même un pan. Plus ou moins quand même du fait que les citoyens ne sont pas sortis pour exprimer leur vote. Il ne l'a pas dit clairement comme ça parce qu'il a dit que les réformes n'ont pas eu l'unanimité de tous les citoyens. Quand le chef d'État parlait comme ça, il n'a pas menti. Si en temps, les élections se faisaient avec beaucoup d'argent qui circulaient, aujourd'hui les réformes que le chef de l'État a eues, qui sont vraiment à son actif, on doit le saluer, ou la corruption qui gangrenait dans l'administration, quand quelqu'un est un DG peut prendre l'argent de l'État pour aller faire de la politique, on est ministre, il faut prendre l'argent de l'État ou bien les véhicules de l'État, les moyens de l'État pour aller faire de la politique, tel n'est plus le cas aujourd'hui. Donc ça fait que l'argent n'a pas circulé en tant que tel pour cette campagne électorale. Vous voulez dire que c'est l'argent qui se fait mais nous sommes sur le terrain. Et quand vous parlez aux citoyens, il a pleinement raison. Il faut le dire. C'est un argument qu'il ne faut pas perdre de vue. Et quand on parle aux citoyens, mais pourquoi vous ne voulez pas aller voter? Ils disent en fond peut-être que mon doigt, il faut maintenant de millions à voter. Donc ça dit que les gens veulent coûte qu'on achète leur conscience. Ils ont été habitués à l'achat de conscience. Et ça là, si éventuellement, si c'est à cause de l'argent qui fait que certains citoyens ne se sont pas partis aller exprimer leur droit de vote,
ça voudra dire qu'on doit quand même applaudir le chef de l'État. Ce n'est pas un échec à ce niveau. Le changement d'habitude a toujours été difficile avant d'être habitué, si on peut parler de cette manière, un peu avec cette redondance-là, par les citoyens. Et avec le temps, nous allons comprendre que ce n'est pas à cause de l'argent qu'on ira voter, mais à cause des projets de société que chaque candidat aura présenté au peuple. Si au cours de cette campagne, on a assisté, prenons le cas peut-être du duo de la mouvance présidentielle, qui, au lieu d'aller vendre le bilan du chef de l'État, au lieu de vendre le projet de société qu'ils ont concocté pour le prochain quinquennat, ils ne l'ont pas fait, mais ils ont appelé les citoyens à la paix. Ils ont appelé les citoyens à sortir pour aller voter massivement. Et malgré cet appel pressant, les citoyens n'ont pas accepté, n'ont pas daigné écouter l'appel du duo Talon-Talata et sont restés encore à la maison. Quand il y a le meeting, la population sortait. Vous avez vu, mais la dernière étape du chef de l'État, peut-être à Godomé, mais il y avait eu le plein. C'est-à-dire la population de Godomé était sortie. Mais pourquoi aujourd'hui, quand elle vote, au lieu de mettre en application les consignes qui ont été données, celui de sortir massivement pour aller voter, parce que la dernière fois, le chef de l'État disait sortez pour aller voter pour le duo de vos choix. Mais aujourd'hui, le constat, c'est-à-dire sa parole n'a pas suivi en tant que telle et les citoyens sont restés chez eux. Je le redis, que cette attitude-là... C'est la réduction du pouvoir de l'argent dans la sélection et l'élimination de la corruption des jeux, du jeu électoral. Avec les leaders politiques eux-mêmes, ils ont déploré ça, que on n'a plus assez d'argent comme ça pour faire la campagne. Mais alors, est-ce qu'il faut forcément de l'argent pour faire une campagne? Au lieu de parler au peuple pour les conscientiser, pour leur montrer quand même la pertinence du choix qu'ils ont opéré pour soutenir tel candidat, eux aussi parlent de l'argent. Donc, ça voudra dire que si Mais en quoi, justement, il a eu la réduction du pouvoir, diminution du pouvoir de l'argent dans les élections? Puisque je ne l'observe pas. Si on a augmenté la caution pour être président, pour être candidat, si on a augmenté la caution, ça veut dire que quelque part aussi, on renforce le pouvoir de l'argent. Non, à ce niveau, c'est quoi? Les meetings et autres, il y a eu certains doutes secrets que vous et moi, on ne maîtrise certainement pas. Alors, il faut pas oublier, je ne perçois pas correctement en quoi il y a eu diminution. Voilà. Je vais vous donner un simple exemple. Si aujourd'hui, avec les réformes, on a pu constater une pléthore de candidatures aujourd'hui, mais c'est quand même à l'actif des réformes qui ont été opérées dans le domaine politique. Et c'est bien. On a plus de manifestants quelqu'un qui sort de Desnilo, qui se dit qu'il est candidat, et on a dit plus d'une trentaine de personnes qui se mettent sur le spécimen, on embrouille la population. Ça là, aujourd'hui, le Bénin ne veut plus assister à ce spectacle désolant-là. C'est parti, c'est rangé dans le placard de l'histoire. Donc, si vous dites aujourd'hui qu'on a renforcé, c'est-à-dire on a rehaussé un peu la caution pour participer aux élections, mais n'importe qui ne peut pas se lever pour être président de la République. Non, il faut que la personne ait quand même une base financière conséquente et acceptable. Il y a de l'exclusion déjà. Non, ce n'est pas Je voudrais revenir sur le pan corruption. Oui. Connaît Aïssé, dans un passé récent, il y a encore quelques années, lorsqu'on fait les élections, il y a ce qu'on appelle porte-à-porte. Et vous n'y aurez pas cela. Porte-à-porte se joue, quand on a clôturé la campagne électorale. Ça se joue la nuit du vendredi à samedi ou de samedi à dimanche. Ça se joue. Et c'est là même que... Mais vous voulez nous dire que cette fois-ci, il n'y a pas eu de porte-à-porte? Et puis il n'y a pas eu de porte-à-porte, évidemment. Avec quel instrument vous avez pu... Évidemment, nous sommes dans le peuple. Nous sommes dans le peuple. Et quand on quitte ici, on quitte la peau de journaliste, on est là, on suit, on écoute, on veut chercher à savoir ce qui se passe autour de nous. Et je vous le confirme, il n'y a pas eu de porte-à-porte comme au passé, peut-être dans des endroits très très restreints. Mais c'est ce phénomène de porte-à-porte qui se déroulait où des gens pouvaient voir des gens taper à leur porte et leur offrir de l'argent pour qu'ils aillent voter. Et n'oubliez pas qu'il y a même des personnes qui restaient sur le tronçon de vote, le circuit où les gens devraient aller voter,
et leur donnaient de l'argent. Il s'est arrivé où ils ont arrêté des gens les années antérieures. Donc ce problème de corruption a disparu. Les populations ne se sentent plus suffisamment motivées parce qu'ils en avaient l'habitude financièrement pour aller voter. Aujourd'hui, c'est les projets de société qui parlent. Il faut écouter le candidat en campagne pour pouvoir savoir ce qui vous plaît dans son projet de société pour choisir les candidats pour lesquels il faut voter. Alors, on repart avec Mbereke. Débat intéressant. Hein? Je reviens à vous tout à l'heure. On repart avec Mbereke. Razak là ici, voilà. Il nous est revenu, voilà. Razak, bonsoir. Bonsoir, Koné Aïssé. D'accord. Alors, quel point peut-on faire du déroulement de l'opération de vote à Mbereke? Une fois encore, bonsoir à Maurice Lagouaille, bonsoir également à votre invité. Alors, Koné, il faut reconnaître que j'ai parcouru les 5 arrondissements de Bembereke ce matin, à savoir Ina, Gagnan, Derouboué, Bembereke Centre et Bouhari. Alors, actuellement, je suis à l'EPP Kosso, où se trouvent 5 postes de vote. Il faut reconnaître que le taux de participation est également faible dans la commune de Bembereke, Koné Aïssé. Faible également, donc une faible participation des électeurs. Alors, est-ce qu'il y a des raisons particulières dans Bembereke qui l'expliquent? Tout à fait. Vous savez, Bembereke est situé à 100 et quelques kilomètres d'une zone très sensible, dont vous savez, Parakou. Donc, il y a eu quelques forêts également au pont-péage, c'est-à-dire à l'entrée de la commune de Ndali. Donc, ce qui a fait que j'ai interrogé quelques électeurs, mais ils n'ont pas voulu se prononcer, mais ils m'ont dit, tout simplement, j'ai peur parce que je ne sais pas ce qui va arriver sur le terrain. Il faut reconnaître que les autorités également, quelques autorités également sont venues accomplir les devoirs civiques. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance de les interviewer, mais ce n'est pas grave. En tout cas, en résumé, qu'on est haïtien, Bembereke a voté ce matin. Actuellement, le déploiement se passe à l'EPP Kossou. Je l'ai également dans d'autres centres de vote. Et il faut reconnaître qu'il n'y a pas eu d'incident majeur qu'on est haïtien. Comparativement à ce que les gens pensaient. Bembereke a voté. Et c'est voilà ce qu'on peut retenir. Merci. De participation des électeurs. Merci Razak. Là ici, depuis Bembereke, voilà, une faible participation aussi. Mais là-bas, Razak a pu donc questionner quelques votants qui se sont exprimés cette fois-ci, pas comme dans d'autres communes où les gens ont préféré donc ne rien déclarer, bien sûr, aux journalistes. La crainte, les risques, les menaces, voilà, ça fait que certains ont choisi donc de rester carrément à la maison. Oui, au fait, ça là, on doit déplorer. Au-dessus, il y a une classe, s'il y a peut-être un camp de la classe politique de notre pays qui démotive les gens à sortir, ce n'est pas bien. Aujourd'hui, ils sont dans l'autre camp et ils démotivent les gens de ne pas sortir. Ça va entrer dans l'habitude des citoyens. Lorsque ça entre déjà dans l'habitude des citoyens, parce que la troisième élection où on constate un faible taux de participation. Si ça en a l'habitude, des élections vont venir où les citoyens ne vont pas du tout être d'importance. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien. Alors, je me réjouis quand même que... Qu'est-ce qui a conduit le Bénin à une situation pareille? Bon, c'est peut-être les réformes qui n'ont pas connu l'assentiment de tout le monde. Mais ce qui est bon quand même, où on peut accepter, quand le candidat d'alors, Patrice Talon, voulait venir en 2016, il a dit qu'il vient opérer des réformes. Donc il a été clair. Et le peuple l'a choisi majoritairement. Ça voudra dire que toutes les réformes qu'il a eu à opérer au cours de son premier quinquennat, c'était contenu dans son projet de société. Donc c'est le peuple même qui a accepté ces réformes. Si je peux m'exprimer ainsi, en 2016. Si aujourd'hui, certains acteurs politiques ne se sentent pas à l'aise ou se sentent un peu frustrés par rapport aux effets que ces réformes-là ont sur leur habitude au plan politique, et ils, de loin ou de près, démotivent les gens ou ventilent la peur au sein de la population, et la population ignorante qu'elle soit, si je peux m'exprimer ainsi, suit bêtement ces gens de consignes. Tout ça là, ça va nous rattraper. Ça va nous rattraper parce que
ce n'est pas bien pour le Bénin. Le Bénin, quand on parle de la démocratie en Afrique de l'Est ou bien en Afrique générale, le Bénin en était un exemple où tout le monde nous enviait. Et aujourd'hui, vous regardez en plein processus électoral, on a connu des violences dans notre pays. Ce n'est pas bien. D'accord. Je me réjouis quand même que notre ami Lassisi, depuis Bembereke, a dit quand même, quand on dit Bembereke, nous sommes au cœur même de la zone septentrionale de notre pays, où les gens ont vraiment voté. C'est quand même très bien. Pour ceux qui ne pensaient pas que le vote aurait lieu au plan national, qu'ils le sachent maintenant que sur tout le territoire national, à part la zone Tchaourou, que les élections se sont déroulées. Mais à la dernière minute, nous apprenons quand même qu'il y a certains bureaux de vote qui ont été ouverts quand même sur le territoire de Tchaourou, dans la commune de Tchaourou. Et tout à l'heure, on aura la confirmation par rapport à ce que vos pigistes vont nous envoyer. Tout à fait. Alors, on va maintenant rapidement suivre les impressions du colistier de Corentin Koroué, Irénée Agossa, qui est également allé accomplir son devoir civique. On suit ses impressions. Oui, c'est une bonne impression, tout est calme. Je vois que tout se passe dans la paix. Donc c'est bien, je demande à chacun d'aller accomplir son devoir citoyen, comme cela est exigé par la loi, et que chacun s'exprime à travers les urnes. Nous avons toujours dit que la possibilité de l'alternance se trouve au niveau des urnes. Et nous l'avons, nous, choisi. Et je le constate ici, il y a le cas, et que tout se passe bien, donc il n'y a pas d'inquiétude. Cela rassure toutes les populations, et leur dit, bien sûr, de sortir massivement pour accomplir leur mission. Les gens se disent qu'il y a des troubles par ici, par là, pour créer un climat de peur. Hein, il n'y a pas de peur, puisque vous venez de constater avec moi ici, et j'ai pris par d'autres bureaux avant de venir, qu'il n'y a pas de trouble. Donc les populations n'ont qu'à sortir massivement pour aller exprimer ce qu'ils ont en eux à travers le vote. Donc ce n'est que cela qui peut permettre de sauver la démocratie. Donc il n'y a pas de débat à faire sur ça. Il ne faut pas que ceux qui veulent voter soient intimidés. Ils sachent qu'ici, tout se passe parfaitement bien et que dans le pays, tout se passe bien. Donc, ils n'ont qu'à sortir pour aller massivement voter. Certes, il y a des zones où nous constatons avec regret qu'il y a des violences. Il y a ces violences, je pense que nous ne devons pas encourager ces violences. Nous les condamnons avec la rigueur républicaine qu'il faut. Mais cela aussi entre dans le bilan du président qui est en train d'achever son mandat. S'il a du plaisir à dire qu'il a fait les routes, mais il faut qu'il ait du plaisir aussi de dire que dans son bilan, il y a des zones qui n'ont pas pu avoir le matériel électoral. Donc nous rassurons que cela se fera, bien sûr, si on nous accorde le vote, que dès le lendemain de notre élection, le pays serait uni. Alors le vote s'est déroulé également sous l'observation des missions de la CEDEAO et d'autres organismes internationaux qui sont donc au Bénin. Nous allons suivre maintenant les premières, en tout cas, conclusions ou impressions de la mission de la CEDEAO sur donc les opérations de vote. Well, we can only say for now that the voting started on time in the areas that we have visited, which means the electoral materials and other things were distributed on time. And the voting is going on, albeit very slow for now. But la CEDEAO, nous avons commencé par observer ce processus électoral depuis ce matin. Ce que nous avons noté, c'est que le matériel a été déployé à temps. Le vote a bien commencé dans les centres de vote que nous avons visités. C'est vrai que les électeurs sortent timidement, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de défi particulier. Il faut également ajouter à cela qu'il est très tôt pour faire une déclaration. Nous continuons par observer ce processus électoral et nous avons vu tout à l'heure le président qui est venu exercer son droit de vote. Cela encourage tous les électeurs à venir accomplir leur devoir civique. Le processus se déroule bien, nous allons continuer notre observation et c'est tout ce que nous pouvons vous dire pour le moment.
Alors, c'était donc les impressions aussi donc, de la mission de la CEDEAO à nos Moriagua. Nous allons donc laisser le plateau à nos confrères journalistes en langue. Voilà. Dans 5 minutes, exactement. La mission de la CEDEAO, cette fameuse mission de la CEDEAO dont je ne voudrais pas beaucoup parler. Certains pensent que c'est les médecins après la mort. Ils ne trouvent jamais, a dit dans les pays parfois, même où il y a des situations qu'il faut déplorer, ils ne le font pas. Mais ce n'est pas le cas chez nous. Les élections, pour ceux qui ont vu, tout s'est bien déroulé. Donc c'est normal que la CEDEAO soit à l'aise et que la CEDEAO donne son avis. C'est les observateurs et c'est normal. Nous aussi, nous étions sur le terrain. Nous avons vu ce qui s'est passé. Les élections se sont bien passées. Hippolyte, un mot pour conclure, voilà. Oui, un mot pour conclure, c'est de remercier quand même les citoyens béninois qui ont compris que voter, c'est un acte patriotique, voter, c'est un acte citoyen, voter, c'est un acte républicain. Et ils sont sortis pour aller exprimer leur vote dans leurs différents bureaux de vote. Nous remercions également la Sénat qui, malgré tout ce qu'il y a eu autour de l'organisation, a réussi quand même le pari d'une bonne organisation. Nous n'allons pas aussi ne pas remercier le gouvernement de Patrice Talon qui, même s'il est candidat à sa propre succession, a mis les moyens à la disposition de toutes les organisations ou institutions qui sont en charge d'organiser les élections pour qu'ils aient les moyens nécessaires quand même à ce que les élections tiennent à date normale. Et en attendant que les grandes tendances ne soient publiées, nous convions tous les citoyens béninois à cultiver davantage la paix, qu'ils ne se fient pas au propos de ceux qui distillent la peur dans la population et qu'ils sachent et qu'ils aient la confiance à notre armée républicaine et à la police républicaine du moins, qui veille au grain pour que la sécurité de tous soit assurée et garantie. Merci Hippolyte Toussouanou, merci également. On n'a pas fini le débat qu'on avait commencé. On aura le temps donc de poursuivre sur d'autres plateaux. En tout cas, l'une des premières conclusions à tirer, c'est la faible participation à ce scrutin ce dimanche, sous réserve de confirmation, parce qu'on n'a pas encore les chiffres officiels de la Sénat, mais ce sont les constats faits par nos reporters sur le terrain. C'est sur la base de ces constats que nous parlons de faible participation. Donc, ça va être l'une des grandes conclusions que nous tirons, grands enseignements que nous tirons du déroulement de ce scrutin. La Sénat a réussi le défi, ça s'est bien déroulé, même s'il y a eu quelques zones où, bien sûr, le vote a été au début un peu bloqué, tout s'est bien passé. Et on va dire merci à toute l'équipe de réalisation ici, merci donc à toute l'équipe de Eden TV et Diaspora FM sur le terrain, à tous nos collaborateurs externes, nos pigistes que vous avez bien sûr suivis tout au long donc, de la journée. Merci également à nos invités qui ont préparé ici. Vous allez retrouver après nous juste le plateau en langue qui va faire le point également dans la langue nationale Fongbe, à Isor et pourquoi pas d'autres langues. Et n'oubliez pas le grand rendez-vous de la nuit électorale après le journal de 20h qui sera un plateau qui sera présenté par Loris Freddy Davor et ses invités. Merci et quant à nous, on prend congé de vous et on vous dit à demain.